Deuxième balade à Theux proposée par l'équipe de la section locale PAC theuthoise, du château de Franchimont en passant par Sasserotte et Sassort. Au départ de la place Tasquin, devant la bibliothèque et le centre culturel qui occupe les bâtiments de l'ancienne usine Carolambet, dans laquelle, il faut le noter, a été créé le ballon de football en cuir. Prenons la route remontant la Hogne vers le pont de la Bouxerie. En bordure de la Hogne, ce lieu dit, occupé par deux maisons jointives à une ancienne forge, évoque une activité métallurgique s'échelonnant du XVe au XVIIIe siècle. Pour la plupart des auteurs, le verbe bouhi en wallon signifie frapper, d'où endroit où l'on frappe. L'habitation des maîtres forges est en moellon de grès de Franchimont et calcaire, de style mosant, joyau du patrimoine theuthois. Traversons le pont et suivons le sentier qui longe l'ancienne usine d'Espa. En 1920, Émile d'Espa fait apport d'un lavoir de laine à vapeur, d'un second lavoir, d'une écurie, d'une conciergerie, bâtiment toujours visible à l'heure actuelle, pour fonder la société anonyme Constant d'Espa. La société profite des eaux de la Hogne, réputée pour ses qualités idéales pour le lavage de la laine. Nous passons sous le chemin de fer pour gagner le hameau de Marché. Nous pouvons y observer la chapelle Saint-Nicolas, construite en 1739, l'Institut Saint-Roch et la maison du bailli ou maison Wolf. Il s'agit d'un des plus anciens bâtiments de Theux de style Renaissance mosane, repris au patrimoine wallon. Il a été construit en moellon de grès et calcaire au XVIe siècle par la famille des deux Presseux de Haut-Regard, dont deux membres furent châtelains de Franchimont. Le ruisseau du Pré-l'Évêque traverse la route et la cour de l'école pour se jeter dans la Hogne. Juste après le passage du ruisseau, nous prenons le sentier qui monte à droite. Il chemine en contrebas du château et nous amène à une série d'escaliers, d'échaliers qui donnent accès à une prairie et ensuite à un champ cultivé, actuellement du maïs, ainsi qu'à un autre pré. Nous débouchons dans le hameau de Sasserotte, composé de magnifiques fermes. Nous y remontons le hameau jusqu'à la route principale. Légèrement sur la droite, nous nous engageons sur le chemin qui monte à gauche pour nous diriger vers Chainru ou Chainruy. Le manoir de Chainruy, c'est un haut lieu de l'histoire de Franchimont, et pourtant, de nombreux theuthois ignorent son emplacement, voire son existence. Le chemin continue le long de la ferme, puis s'élève de manière abrupte pour rejoindre la crête d'où il est possible d'apercevoir Failly. Prenons à gauche le chemin de la Châtellenie, d'où nous pouvons observer de magnifiques paysages sur la vallée du Pré-l'Évêque. N'hésitons pas à emprunter le petit chemin à droite en pente qui nous fera découvrir de plus près ce beau vallon pour arriver à Sassort. Ce village se caractérise par ses fermes munies de leur imposant tchéri, auvent capable d'abriter une charrette de foin. Prenons la direction de Theux et ensuite à gauche l'allée du château. Le château de Franchimont à Theux était une des 12 résidences et places fortes du prince-évêque de Liège, qui défendait l'est de la principauté à partir du Xe, XIe, XIIe siècle. Malgré les démolitions au moment de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, les ruines qui subsistent sont imposantes. Une visite de ce magnifique endroit s'impose si vos jambes et vos pieds sont toujours opérationnels.
Des sentiers de chaque côté du château vous permettent de redescendre à marcher et de poursuivre vers votre parking du bord de Hogne. Belle balade à toutes et tous. Encore merci à José et Robert de la section Pacte Toise pour cette belle découverte.